Être banni au Royaume-Uni signifie que mes conférences ne peuvent pas être diffusées, mes cassettes vidéo ne peuvent pas être vendues, mes livres ne peuvent pas être vendus. Exclu signifie que je ne suis pas approprié ou compatible avec la société britannique. Je ne suis donc pas autorisé à entrer au Royaume-Uni, mais mes cassettes vidéo peuvent être vendues et mes livres peuvent être vendus. Mes programmes peuvent être vus. Ils m'ont donc exclu. Et 10 ans plus tard, en 2019, avant cela, que fait Allah? Plus tard, Theresa May devient la ministre de l'Intérieur. De ministre de l'Intérieur, elle devient première ministre. Il y avait tellement de luttes internes dans son parti qu'elle est la brebis galeuse. Elle devient première ministre. Et quand elle devient première ministre, il y a tellement de problèmes au sein du gouvernement. Elle doit démissionner et elle pleure devant le public. Allah l'a donc humiliée. Et les mécréants se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Sourate 3, verset 54. Et que se passe-t-il en 2019, 10 ans plus tard? Priti Patel. Priti Patel est une citoyenne britannique d'origine indienne. Elle devient ministre de l'Intérieur. Elle est maintenant à la place de Theresa May. Quand elle devient ministre de l'Intérieur en juillet 2019, en peu de temps, elle fait la déclaration. Nous allons terroriser tous les criminels du Royaume-Uni. Alors maintenant, elle devient une terroriste. La ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni est maintenant une terroriste. Bon ou mauvais? Si elle terrorise les criminels, c'est bien. Donc quand je dis que les musulmans devraient terroriser les criminels, je deviens un terroriste. Quand elle le dit, elle est ministre de l'Intérieur. Elle est louée. Très bien. Très bien. Deux poids, deux mesures. Donc Allah fait en sorte que cela arrive. Elle était une... Peut-être qu'elle a vu mes cassettes vidéo. Parce qu'elle est d'origine indienne. Hindoue, Priti Patel. Origine indienne. Citoyenne britannique. Devient ministre de l'Intérieur. Peut-être a-t-elle vu ma vidéo. Très bien. Elle fait la déclaration qui fait les gros titres dans la presse britannique, dans les journaux britanniques. Nous terroriserons les criminels du Royaume-Uni. Cela signifie qu'elle veut terroriser. Elle est devenue la terroriste maintenant. Ce sont des deux poids, deux mesures. Maintenant, très souvent, deux étiquettes différentes sont données pour la même activité du même individu. Deux étiquettes différentes. Par exemple, avant que l'Inde n'obtienne son indépendance, il y a plus de 75 ans, de nombreux Indiens se battaient pour la liberté du pays. Or, ces gens, par le gouvernement britannique, étaient requalifiés de terroristes. Mais les Indiens ordinaires, nous appelons ces gens des combattants de la liberté. Nous les appelons des patriotes. Même personne, même activité. Deux étiquettes différentes. Certaines personnes les appellent terroristes. D'autres les appellent patriotes, combattants de la liberté. Même personne, même activité. Si vous êtes d'accord avec le point de vue du gouvernement britannique, selon lequel ils avaient dû le droit de gouverner l'Inde, alors vous appellerez ces gens des terroristes. Mais si vous êtes d'accord avec le point de vue des Indiens ordinaires, selon lequel les Britanniques sont venus en Inde pour faire des affaires, qu'ils n'ont aucun droit de nous gouverner, alors vous appellerez ces gens des combattants de la liberté. Et l'un des célèbres combattants de la liberté, Bhagat Singh, le gouvernement britannique l'a qualifié de terroriste et l'a pendu. Nous, les Indiens ordinaires, nous l'appelions Deshbhakt, c'est-à-dire patriote, un combattant de la liberté. Même personne, même activité. Deux étiquettes différentes. Certaines personnes l'appellent un héros. Les Britanniques l'appellent un méchant. C'est pourquoi je vous ai dit que les médias peuvent transformer le noir en blanc, le jour en nuit, un héros en méchant, un méchant en héros. Même personne, même activité. Deux étiquettes différentes. Et vous avez d'innombrables exemples. Nous savons qu'en 1775, quand les Américains se battaient pour leur indépendance contre les Britanniques gouvernaient les États-Unis. Avant que les États-Unis ne soient formés, le Royaume-Uni gouvernait l'Amérique. Et de nombreux Américains se battaient pour la liberté. En 1775, George Washington. À cette époque, par le gouvernement britannique, il était qualifié de terroriste numéro 1 dans le monde. Plus tard, quand les Américains obtiennent leur liberté et qu'ils créent les États-Unis d'Amérique, le même terroriste numéro 1, George Washington, devient le président des États-Unis. Imaginez, le terroriste numéro 1 devient le président des États-Unis. Un pays l'appelle terroriste, l'autre pays l'appelle combattant de la liberté. Et ensuite, ils s'allient tous les deux. Maintenant, ils terrorisent le monde entier, le Royaume-Uni et l'Amérique ensemble. Et ils disent que nous avons le maximum de droits de l'homme, nous nous battons pour les valeurs humaines. Ce n'est rien d'autre qu'un spectacle. Ils attaquent des pays moins équipés pour de l'argent. Et ils disent, nous y allons pour la paix. Une guerre pour la paix. C'est en fait leur guerre contre la paix. Attaquer l'Afghanistan, l'un des pays les moins équipés du monde. Pendant 20 ans, que fait Allah? Il renverse la situation. Après avoir dépensé des billions de dollars, ils ont dû battre en retraite. Il y avait des moudjahidines, le vrai djihad, les talibans.
Ils les ont entraînés. Ils ont dépensé des millions de dollars pour les entraîner pour une guerre par procuration contre la Russie. Mais ensuite, quand les États-Unis vont pour prendre le contrôle de l'Afghanistan, les talibans ne les laissent pas faire. Qui êtes-vous? Ils ne les laissent pas faire. Et pendant 20 ans, ils combattent les talibans, qui sont les moins équipés. Allah les aide. Ils ont dû fuir le pays après avoir dépensé des billions de dollars.